Crystal. She's a resident nymphomaniac. Come on. On continue notre exploration des perversions absolues de l'être humain et surtout de ses déviances mentales avec le bien nommé Madhouse, un inédit, ma foi, fort sympathique qui nous plonge dans l'univers déjanté d'un hôpital psychiatrique. Entre nymphomanes patentés et gardiens sadiques et tueurs en série schizophrènes, voici une bonne occasion de péter littéralement une durite. Ouh, ça me fait frétiller, moi. Moi j'aime bien les histoires de malades. Mais il n'y a pas beaucoup de films de psychopathes là dans les villes. Tourné en Roumanie avec un budget modeste, Madhouse étonne d'entrée par sa qualité visuelle, bien supérieure à la majorité des films de genre indépendants, tournés avec 2 balles 50 dans les pays de l'Est, mais aussi par celle de ses interprètes ou de ses effets spéciaux. C'est que ce thriller sans prétention, qui oscille entre l'horreur hardcore et le faux film fantastique, doit beaucoup à l'énorme implication de son réalisateur et scénariste, William Butler. Bien qu'inconnu du grand public, le bougre a pourtant une longue carrière derrière lui. En tant qu'acteur d'abord, puisqu'il a joué dans plein de séries B jouissives comme Vendredi 13-7, Ghoulies 2, Massacre à la tronçonneuse 3 ou encore le remake de La Nuit des Morts Vivants. En tant que spécialiste des effets spéciaux ensuite, sur From Beyond par exemple, mais aussi sur un paquet de séries Z. Enfin en tant que scénariste, puisqu'hormis le script de Madhouse, il a aussi signé les scénars tout pourris du Retour des Morts Vivants 4 et 5. Eh oui, le bonhomme a une longue carrière, mais c'est pas pour ça qu'il fait pas dans la bouse intergalactique. Heureusement, sans être un grand film, faut quand même pas déconner, Madhouse est de loin un de ses meilleurs. En racontant comment un jeune psychiatre qui débarque dans un asile va être confronté à un serial killer qui s'amuse à buter les employés de l'établissement, Butler réussit à pondre un récit fun et captivant, à mettre en scène des meurtres gore assez originaux et à aligner les sales tronches qui cachetonnent, comme le dinosaure Lance Henriksen. C'est sûr, le film est bourré d'incohérences, souffre d'un rythme inégal et n'exploite pas vraiment ses quelques bonnes idées, mais comme il ne pète pas plus haut que son cul, on le conseillera sans problème pour une soirée pizza-bière, d'autant qu'en ce moment, la concurrence est rare. Que voulez-vous, tout le monde ne peut pas s'appeler Rob Zombie ou Neil Marshall, il faut bien des William Butler dans la vie.